La zone de Laborie-Chavanon à Monistrol-sur-Loire compte plus de 100 hectares de surface dédiés à l'activité économique telle que l'industrie, l'artisanat, le commerce et les services. Vitrine de notre communauté de communes, elle se situe idéalement en bordure de route nationale 88 qui, avec ses 4 voies, lui ouvre un accès direct à la région lyonnaise et aux infrastructures ferroviaires et aériennes. Territoire connecté, bénéficiant des dernières technologies, elle accueille des entreprises du digital et du numérique. Le pôle industriel de Sainte-Sigolène-Saint-Paul-de-Mont représente la plus grande zone d'activité de l'est du département de la Haute-Loire. 110 hectares de surface. On y trouve le plus grand site français d'extrusion souple de polyéthylène. Cette industrie, en constante évolution, adaptation, recherche, retrouve ses lettres de noblesse par son innovation autour de l'économie circulaire. De nombreux services accompagnent ce développement. Un écosystème riche et durable s'est mis en place. Que ce soit des cabinets d'ingénierie, de conception ou de maintenance industrielle, que ce soit des sociétés de conseil, des transporteurs, tout est fait pour que l'économie, le partenariat, les échanges fonctionnent. La zone de la gare, sur la commune de Bassan-Bassée, zone de 14 hectares, concentre des activités industrielles de plasturgie, de construction métallique et de produits agroalimentaires. En termes de services, elle dispose d'un accès direct au ferroviaire. Nous projetons un agrandissement de 9 hectares, agrandissement qui se veut exemplaire sur les questions environnementales, en évitant les zones humides, les boisements, en permettant aux industriels de s'agrandir, tout en considérant l'environnement comme un atout du cadre de vie. Cette extension prévue depuis de nombreuses années au PLU de la commune devient un enjeu de notre capacité à répondre aux demandes des industriels du secteur. Sur les zones d'activité un peu plus éloignées des axes routiers majeurs, l'artisanat s'est fortement développé. Sur la zone de Saint-Paul de Chalancon, on y retrouve les métiers du bâtiment, mais aussi les métiers liés à l'automobile. Ils y côtoient des entreprises industrielles qui ont choisi l'entreprise à la campagne. La zone de Pirol à Beauzac, 25 hectares, est un exemple de diversification pour notre territoire. La plasturgie reste présente, la production agroalimentaire est très importante, avec la plus grande fromagerie du département. Ce type de zone d'activité, nombreuse sur notre territoire, permet à leurs habitants de vivre et travailler près de chez eux. Un objectif, valoriser ce qui se passe sur notre territoire en termes d'économie circulaire et accompagner son développement. L'emploi et le réemploi nous ouvrent le champ des possibles. Que ce soit le recyclage du film polyéthylène, des métaux, des plastiques durs, du bois, des produits industriels divers, que ce soit le réemploi des produits issus du recyclage ou de l'énergie issue des process. Notre territoire, c'est 300 hectares de zones d'activité, 5000 établissements, 12 000 emplois et des projets à hauteur de 25 hectares. Antoine Wassner, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire. Le thème de la réindustrialisation, elle est essentielle pour notre pays. Le gouvernement et l'État a pris la dynamique de vouloir lancer cette dynamique de réindustrialisation, attrapée par pratiquement tous les industriels qui ont compris la souveraineté nationale était très importante, la souveraineté européenne également. Cette dynamique, elle se traduit par quoi? Un mouvement au niveau national avec l'État, avec France 2030, au niveau régional avec une région qui est très dynamique, avec le soutien de l'Europe. Et puis ici, en local, avec les Comcom, les agglomérations et nous, la CCI, qui sommes acteurs de cette industrialisation. Le groupe Barbier a été créé en 1955 à Sainte-Sigolène. C'est un groupe familial et indépendant. Nous employons plus de 800 personnes sur nos 5 sites de production et nous transformons chaque année environ 170 000 tonnes de polyéthylène. Alors notre métier de base, c'est la transformation de granulés de polyéthylène en films. Et ces films sont ensuite destinés au marché de l'agriculture,
au monde de l'emballage dans le secteur industriel et au marché des sacs en velours, fruits et légumes et des sacs poubelles. Alors notre particularité, c'est que nous sommes transformateurs de polyéthylène et recycleurs intégrés. C'est-à-dire que nous récupérons des films plastiques usagés que nous recyclons et la matière première recyclée dans nos usines est alors intégrée dans les productions. Depuis près de 70 ans, nous produisons exclusivement sur notre territoire, prouvant ainsi notre attachement à nos terres de Haute-Loire, avec une permanence toile de fond du sujet foncier, qui a toujours été un élément déterminant de nos développements. Pour ce qui concerne la relocalisation, la revitalisation de nos territoires, un des éléments importants est bien sûr la disponibilité de personnel, mais cette relocalisation, elle passe aussi surtout par la mise à disposition de terrain de foncier. La loi ZAN, à horizon 2050, avec un objectif de zéro artificialisation, pourrait, dans certains territoires, s'avérer être un frein à la mise en œuvre de la relocalisation. Le foncier est en effet un élément indispensable, tant pour la production que pour les besoins de stockage, et enfin pour répondre à l'évolution et au développement des normes de sécurité et des normes environnementales. Alors le cas de notre territoire est caractérisé par l'absence de friches industrielles à réexploiter. Notre développement s'est toujours appuyé sur une anticipation de nos besoins en termes de foncier pour que ce sujet ne soit jamais un frein à nos projets. Je suis Christophe Aulagnier, je dirige ATC Aulagnier, une chaudronnerie implantée à La Chapelle-d'Oreille sur le territoire de la communauté de communes des Marches du Velay, Roche-Baron. Nous sommes installés sur ce site depuis 2018, donc bientôt 6 ans. Nous avons été très bien accueillis par la communauté de communes ainsi que le département et la préfecture qui nous ont donc aidés à la fois financièrement et puis techniquement donc à nous installer dans les meilleures conditions possibles. Nous avons eu la chance de pouvoir obtenir un terrain suffisamment grand afin de permettre dans un premier temps une première tranche donc de 3000 m². Et cette première tranche donc devrait doubler très rapidement puisque nous avons déjà le permis de construire pour cette partie. Comment la communauté de communes accompagne le développement économique sur ces 14 communes? La communauté de communes investit dans l'extension des zones d'activité afin de permettre aux entreprises de s'y implanter et de se développer. Depuis 2008, ce sont 63 hectares qui ont été créés en collaboration avec les communes. Nous soutenons la construction ou la réhabilitation de bâtiments à vocation économique. Le Fonds d'intervention locale. Ce dispositif permet 2 types de cofinancement. Le fil région, le développement des petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services avec point de vente. Le fil leader, ce sont des fonds européens qui sont ciblés sur des actions en faveur des petites entreprises. Le fonds de concours pour le commerce de proximité, c'est une aide pour la création ou le maintien du dernier commerce par activité dans la commune. Je suis Anne-Laure Caillon du bureau d'études réalité et environnement. Nous avons été missionnés par la CNBR dans le cadre de l'extension de la zone de la gare. Donc un petit aménagement de 8 hectares dans lequel là, nous avons démarré avec la communauté de communes en tant que conseil et diagnostic pour leur définir les mesures et prescriptions à mettre en œuvre pour déjà éviter les risques et les enjeux sur cette extension future. Donc l'idée c'est de rendre compatibles ces enjeux et ces aménagements tout en gardant les cadres législatifs qui sont définis au niveau national et départemental aussi. Je suis Fabrice Bonicel, le sous-préfet de l'arrondissement d'Issageaux. Voilà, je voulais saluer au travers de l'engagement de la communauté de communes Marches du Velay Roche-Baron sur le dynamisme économique. Saluer l'engagement de la communauté de communes. C'est un territoire qui est riche industriellement parlant et puis en matière d'artisanat.
Et cette richesse, elle se rencontre au travers des zones d'activité dans lesquelles la communauté de communes a fait un important travail de recensement pour connaître les potentialités des zones existantes, saluer cet effort notamment qui a un impact en termes de sobriété foncière. La vision de l'État de tout ça, elle est assez simple finalement. Le développement économique, c'est un facteur majeur d'aménagement du territoire. C'est lui qui amène les élèves dans les écoles, c'est lui qui amène la population dans les centres-bourgs. Notre territoire a tout pour vous accueillir. Nos équipements sportifs, scolaires, culturels, pour l'enfance, jeunesse et la formation. Un cadre de vie agréable, authentique et dynamique.